comment gérer les haters et comment les tourner à votre avantage. Il y a un truc assez marrant qui vient de m'arriver. En fait, j'étais là, je profitais pour cette journée de plage. Là, je vais pas tarder à rentrer et j'ai regardé rapidement mes mails parce que j'entendais un mail important et j'ai pas pu m'empêcher de tomber sur un mail qui était en commentaire de quelqu'un qui m'a pondu une espèce de pavé pour me montrer que gros j'étais un imposteur, que voilà j'étais un enfoiré, enfin bref, je sais plus qu'est-ce qu'il disait exactement, j'ai pas tout lu, j'ai juste vu le début et ça m'a fait rire parce qu'en fait, je me suis dit un truc, c'est cette personne pendant que là j'étais en train de profiter de ma journée à la plage tranquillement, voilà, tranquillement, bonne journée en famille à la plage, bah cette personne était derrière son écran en train de m'insulter et de me critiquer. Et ça veut dire beaucoup de choses, c'est assez marrant de voir ça en fait. En fait, c'est vraiment marrant parce que ces gens-là, il y a des gens qui sont là, toujours aigris, toujours à critiquer derrière leur écran, toujours là pour détruire les autres. Et ces gens-là ne construisent jamais. Et en fait, je me suis dit un truc, c'est que si je consacrais mon énergie à leur répondre et à consacrer du temps, de l'énergie, tout ça à ces personnes-là, j'allais jamais m'en sortir. J'ai décidé d'utiliser ça à mon avantage de plusieurs façons. La première déjà, c'est de me dire, d'apprendre à lâcher prise, de me dire que ces gens-là, ils sont toujours là, que ça sert à rien de débattre avec eux, c'est de me justifier ou de les convaincre qu'ils ont tort hein, de m'insulter, de me critiquer et tout, puisque ces gens-là chercheront toujours à avoir raison, c'est toujours une optique de destruction en fait. Il y a des gens comme ça qui sont juste là pour, qui sont aigris, on va dire, dans leur vie, qui sont frustrés ou je sais pas, qui sont là pour détruire et d'autres qui sont là pour construire. Autre chose, il y a un truc qui est vraiment marrant, c'est qu'en fait, que quand les haters commentent ou laissent voilà, des dislikes ou des commentaires, bah ça fait augmenter la portée et le reach des vidéos, donc c'est assez marrant. Il y a plein de trucs comme ça en fait où je me dis que finalement on peut rien y faire, il y a quelque chose que vous faites, vous allez être critiqué par des gens et la meilleure réponse que vous pouvez donner, c'est la troisième chose, c'est passer à l'action et continuer. C'est-à-dire qu'il y a toujours des vagues en fait, des vagues de personnes qui arrivent par mes différentes campagnes et qui m'insultent, qui m'agressent, qui font plein de trucs et moi ce que je fais après, bah, c'est que je continue. Et ces gens-là finissent par se fatiguer parce que moi je sais que j'ai plus d'endurance qu'eux pour continuer à faire ce que j'aime et eux ils vont continuer à critiquer et finalement ils finissent par se lasser. J'en ai eu un et pendant 6 mois il m'a envoyé des insultes et tout. Je réagissais pas, je laissais, j'ai ban, il est revenu avec d'autres comptes. Mais bon, il faut comprendre qu'on peut pas faire grand chose à part lâcher prise, apprendre à gérer ses émotions, lâcher prise sur ça, continuer à faire ce qu'on aime et puis se dire qu'au final, ben, ces gens-là, il y en a une fois qui a partagé mes trucs en les critiquant, en disant ah regardez cet enfoiré, etc. Enfin qui partageait dans le but de me nuire. Et une fois je lui ai envoyé un message, je lui ai dit merci pour la pub et tout. Il m'a plus jamais répondu. Donc c'est assez marrant en fait de tourner ça à votre avantage, de vous dire qu'en fait ces gens-là, qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas, ça fait de la visibilité et puis eux-mêmes sans se rendre compte en fait ils vous font marquer des points et puis vous, ça vous renforce de lâcher prise, d'apprendre à gérer ça et d'accepter que si vous faites un truc qui a du sens, vous aurez forcément des gens qui n'ont pas aimé, qui seront là pour vous nuire, qui vous détesteront pour ce que vous êtes, ce que vous faites, peu importe, sont toujours des raisons. Mais généralement ça les concerne eux, voilà, ils sont pas bien dans leur vie. Je pars du principe que si tu aimes ta vie, c'était pas forcément, enfin, si t'as que ça à faire de critiquer les autres, de détruire ou de nuire aux autres plutôt que de construire ta vie, je dis souvent que s'il y en a certains qui mettaient toute leur énergie, leur temps, leur argent à construire plutôt qu'à détruire, ils seraient déjà millionnaires. Donc comme quoi, en fait, chacun gère son énergie comme il veut. Mais moi, j'ai pas envie d'être dédié à ces personnes-là et du coup, je continue. Donc vous, si vous faites du contenu, si vous faites des choses, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Faites ce que vous avez à faire, continuez, kiffez, surfez dessus, renforcez-vous. Ça permet de se renforcer, de devenir meilleur. Et puis n'oubliez pas que ces gens-là, en fait, ils n'ont rien à vous apporter et vous n'avez rien à leur apporter. Et d'ailleurs, ça peut vous aider. Juste en dessous, vous avez un petit lien vers comment créer du contenu qui cartonne. Et j'aborde dans cette heure de formation, à un moment, comment justement gérer ce type de personnes et comment continuer à faire du contenu malgré la critique. Donc allez voir, c'est en description. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.